Atmosphère est une association d'aide et de soins à domicile créée en 1988. Nous sommes ce que l'on appelle une structure privée non lucrative, donc avec 90% de nos bénéficiaires en situation fragile, donc que ce soit du fait de l'âge, d'un handicap ou d'une maladie longue durée. Nous faisons partie intégralement de ce que l'on appelle le secteur de l'économie sociale et solidaire. L'objectif d'Atmosphère est d'agir comme une plateforme, mais une plateforme de services opérationnels. C'est-à-dire que nous proposons nous-mêmes l'essentiel des services de cette plateforme. Il y a 4 activités essentielles. L'aide confort, donc ménage, repassage, l'aide aux actes essentiels de la vie quotidienne, donc l'aide au lever, l'aide à la prise du petit déjeuner, l'aide au repas, l'aide à l'habillage, l'aide aux sorties. Par exemple, nous avons une activité de soins également, donc des soins infirmiers et d'aides-soignants, que l'on appelle des soins techniques et relationnels. Et puis nous avons des soins plus ciblés, plus spécifiques, qu'on appelle des soins de réhabilitation, donc, qui sont dédiés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées, et qui sont des soins un peu plus spécifiques. Par rapport à ces 4 activités, nous avons donc un ensemble de professionnels qui sont mis entre guillemets à disposition de nos bénéficiaires, donc des infirmières, des aides-soignantes, une ergothérapeute, une psychologue, une psychomotricienne, et puis des aides à domicile. Cet ensemble de professionnels intervient sous la responsabilité d'une infirmière coordinatrice ou d'un responsable de secteur. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de mettre l'ensemble de ces compétences au service de chacun de nos bénéficiaires. Nous travaillons en réseau, donc avec un ensemble de professionnels médicaux. Donc, nous souhaitons bien évidemment coordonner nos interventions avec les médecins, avec les praticiens libéraux, avec les réseaux de santé, avec les hôpitaux, avec les consultations mémoire. Donc tout un ensemble d'acteurs qui interviennent autour des personnes à domicile. Et puis également, nous souhaitons compléter notre offre de services avec un certain nombre de partenaires, par exemple pour installer des boîtes à clés, pour des systèmes de téléalarme, ou bien la livraison de matériel médical ou de fournitures médicales, ou encore le petit bricolage. Donc nous avons un certain nombre de conventions qui nous permettent de compléter les services que nous-mêmes ne pouvons pas proposer. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter ces différents services en rentrant dans notre local. Ici, nous sommes à l'accueil, donc accueil téléphonique et physique, qui est une fonction très importante pour notre association. Vous avez ici donc les bureaux des responsables de secteur qui organisent les interventions des aides à domicile. Ici, vous avez la partie donc, du soin infirmier à domicile, et puis derrière donc, notre salle de réunion qui sert pour faire les transmissions, qui est une fonction importante de notre métier, puisque tous les aides-soignants et les infirmiers reviennent en fin de matinée et expliquent un petit peu comment ça s'est passé avec les patients pour que chacun puisse avoir une connaissance partagée de la situation du patient. En tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, donc, nous travaillons également pour une cause. Cette cause, c'est celle du bien vieillir à domicile. Et donc, dans ce cadre-là, nous développons un certain nombre d'actions, d'activités en termes de prévention. C'est par exemple le cas du Café des aidants. Nous avons été labellisés par l'Association française des aidants pour développer sur le centre de Paris ces points de rendez-vous qui sont destinés, comme son nom l'indique, aux aidants des personnes en situation de fragilité. Et les aidants ont besoin de lieux, d'espaces pour pouvoir échanger assez librement et si possible avec des professionnels. Nous avons également développé ce qu'on appelle les matinées partagées, où là nous accueillons avec un de nos partenaires à la fois les aidés, les personnes malades, notamment de la maladie d'Alzheimer, et les aidants, et nous développons avec eux des ateliers parallèles, mais sur un même temps. Nous avons développé une exposition que nous avons appelée Alzheimer, le pinceau, la plume et la vie, dont l'objectif est à la fois de valoriser les métiers du domicile, mais également de montrer que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont encore en capacité créative et peuvent produire des œuvres, que ce soit des peintures, des dessins ou même des textes, qui sont tout à fait surprenants et qui peuvent même parfois, je trouve, interroger notre société sur son mode de vie. Voilà, c'est ce que nous souhaitons développer à côté de nos activités opérationnelles d'aide et de soins à domicile. La difficulté essentielle de notre activité, c'est que nous demandons beaucoup
à des intervenantes au domicile qui sont malheureusement souvent peu rémunérées au regard de l'effort qu'elles produisent. Alors effectivement, le modèle économique de l'aide et du soin à domicile est assez complexe et notamment en matière financière ne permet pas des rémunérations toujours à la hauteur des compétences et des efforts développés par ces personnes qui vivent quand même des situations très difficiles et à qui on demande d'énormes compétences de négociation, techniques, relationnelles. Donc il y a un ensemble de compétences qui sont demandées, avec également une nécessité de produire des interventions assez rapidement. Donc tout cela est quand même compliqué à demander à des personnes qui sont rémunérées sur la base d'une convention collective qui n'est pas forcément très avantageuse pour les intervenants. Une difficulté également, c'est le nombre de réglementations qui se sont, je dirais, abattues sur le secteur de l'aide et du soin à domicile, des réglementations qui se multiplient de plus en plus et qui rendent quand même ces interventions de plus en plus difficiles à organiser et à gérer dans le temps. À titre personnel, l'un de mes plaisirs dans ce métier, c'est de voir l'évolution professionnelle d'un certain nombre de personnes, de collaborateurs que nous avons recrutés ou avec lesquels nous avons travaillé sur le service d'aide et puis qui ont passé une validation des acquis d'expérience, par exemple, pour avoir un diplôme supplémentaire dans le service d'aide. Et qui, pour un certain nombre d'entre eux, 5 à 6 personnes chez nous, chez Atmosphère, sont devenus aides-soignants, donc sont passés du côté du soin, et l'une d'entre elles est même devenue infirmière par la suite dans une autre structure. Ça, c'est vraiment pour nous, pour moi en particulier, un plaisir de voir cette évolution professionnelle d'un collaborateur. Et puis, autre plaisir, alors il peut paraître un peu surprenant, mais voilà, c'est malheureusement, dans notre activité, nous sommes confrontés assez souvent au décès des bénéficiaires que nous accompagnons sur la fin de vie. Et quand l'équipe reçoit un témoignage de sympathie et des remerciements par le biais d'une carte pour l'ensemble du service déployé auprès de ce bénéficiaire, c'est toujours pour nous un moment important qui vient montrer à quel point notre intervention est importante pour la famille, pour la personne que nous avons accompagnée dans sa fin de vie. Et je ne manque pas dans ces cas-là de le faire passer dans les services pour que chacun puisse toujours s'imprégner du sens de notre activité et de notre métier. Un élément important pour nous dans cette cause que nous défendons du bien vieillir à domicile, c'est l'investissement de notre structure dans les travaux sur le parcours de santé de la personne âgée. Ces travaux nous paraissent essentiels pour arriver à mieux coordonner l'intervention des très nombreux professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées. Et il nous semble effectivement nécessaire de contribuer à ces travaux pour améliorer cette coordination qui pose encore aujourd'hui problème. Et nous participons à de nombreux groupes de travail dans ce sens. Et ça fait partie aussi des causes que nous soutenons au niveau d'Atmosphère, donc cette cause du bien vieillir à domicile.